Hello Mathie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Je suis super contente d'être là et surtout je suis contente de moi, je suis contente d'être régulière, donc voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cheveux. Sur Instagram je vous avais montré que j'avais reçu l'appareil lisseur que tous les influenceurs de la télé-réalité et autres partagent. Et voilà, je vous avais montré que je l'avais reçu et que je voulais tester. Bien évidemment je ne l'ai pas commandé sur un site dropshipping, je l'ai commandé sur AliExpress, l'endroit où vraiment on trouve absolument tout à moitié prix. Donc du coup je l'ai testé rapidement une seule fois, je devais sortir, j'avais les cheveux en plus sales et j'ai trouvé que le résultat il était juste trop canon. J'ai pas encore la main pour le faire mais je pense que vraiment ce boucleur c'est une petite pépite, surtout que vraiment il est au prix de 12 € sur AliExpress, donc les gars carrément 3 fois rien, parce qu'il me semble qu'avec les liens que donnent les influenceurs on peut le trouver environ 40 €, 50 € sans leur code promo, et après je crois qu'il vient à 30 €, un truc comme ça. Du coup il est à seulement 12 €. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer, parce que chaque fois je le voyais et je trouvais quand même que le résultat était joli, mais je me disais est-ce que vraiment c'est la vérité, est-ce qu'ils coupent pas et à la fin ils changent leur coiffure avec un autre appareil. On connaît bien sûr leur mimique. Et en plus ça vous fait du coup un peu lisseur, vous voyez, voilà. Et ça vous fait un vrai heavy, parce que le problème des boucleurs c'est que souvent ça vous fait des petites boucles, vous savez, un peu pas très jolies là. Voilà, ça prend 3 minutes. Même pas. Regardez, vous voyez ? Je pense que vous êtes toutes déjà tombées sur ce boucleur, que ce soit sur Instagram, en publicité ou autre. En fait c'est un boucleur qui fait comme des sortes de gaufres et qui va permettre de faire un petit effet wavy. C'est vrai que cet appareil, moi je l'avais dans un pack il y a très longtemps, j'avais un pack avec plein d'embouts qui changeaient, c'est la marque je crois Babyliss, et j'avais cet embout mais à l'époque c'était vraiment pas la mode, et le fait d'avoir des trop grosses vagues comme ça vraiment sur tout le long de la chevelure, je trouverais vraiment ça pas joli. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, et aujourd'hui je trouve ça vraiment trop joli. Sinon rien de compliqué, vous avez un petit bouton ici, donc là je l'ai déjà branché, et en gros vous allez avoir deux niveaux de chauffe. Donc vous avez un 170 et un 220. Étant donné que je ne sais pas trop la différence, je mets toujours plus fort. Après c'est tout simple, vous avez juste à soulever ici, à placer vos cheveux juste là, appuyer et laisser faire. Et en fait ce qui est important à faire, c'est que vraiment il faut suivre les vagues. C'est à dire que si vous le faites sur vous, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut vraiment faire attention. Après le mieux c'est de demander à une copine, à une soeur ou quoi de vous le faire, parce que surtout au niveau de l'arrière il faut vraiment faire attention de de vraiment suivre à chaque fois comme ceci. Mais je vous promets, en soi il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc je vais arrêter de parler, je vais laisser le faire chauffer quelques secondes. D'ailleurs il chauffe très vite et on va passer au tuto. Alors j'ai enlevé mon petit serre-tête. Donc à côté j'ai une petite brosse à cheveux. Donc ce que je vais faire, tout simplement je me brosse les cheveux. À savoir, là j'ai les cheveux propres. Cette coiffure elle est vraiment mieux quand vous faites sur cheveux sales, parce que les boucles elles tiennent mieux, elles accrochent mieux. Mais bon là j'ai lavé mes cheveux parce que vraiment c'était dégueu, c'était trop gras. En ce moment il graisse très vite, ma foi. Au niveau de la coupe que vous pouvez faire avec ce boucleur, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est super joli. Soit vous les laissez vraiment genre les cheveux tout simple, sans pince, sans rien du tout, et vous les bouclez vraiment jusqu'à la racine. Soit vous mettez par exemple un petit serre-tête, pourquoi pas, donc vous les bouclez pareil à la racine, et ensuite vous mettez un petit serre-tête comme ceci. Ou soit comme moi, vous attachez le dessus de vos cheveux et vous faites une petite queue de cheval. Donc moi j'aime trop faire cette coiffure, surtout quand j'ai les cheveux gras et que voilà ça commence genre à se voir un petit peu. Je fais une petite queue de cheval au dessus et je laisse mes cheveux lâcher en bas et je les boucle, ça fait très joli, et surtout on ne voit pas quand vous avez les cheveux sales. Donc c'est ce que je vais faire. Alors par contre ça va être vraiment une galère parce que j'ai pas de miroir en fait. J'ai pas de miroir. Je suis en train de faire un tuto cheveux, j'ai pas de miroir. Donc c'est un petit problème en fait. Bon donc désolée, j'ai fait ça hors caméra, mais en gros j'ai juste sorti une petite mèche de chaque côté. Comme ça tombe un peu devant mon visage. Et j'ai séparé comme ceci. Donc ensuite je vais prendre un petit peigne. J'aime bien ce peigne là parce qu'il permet de bien plaquer les cheveux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une queue de cheval haute. Je veux vraiment la faire basse et bien serrée, si j'y arrive. Parce que comme vous savez, ou peut-être pas, moi en cheveux je suis vraiment nulle. J'essaie de me débrouiller vite, mais genre je galère de ouf. Donc quand j'ai des astuces comme ça, quand je trouve, t'as vu, des boucleurs
qui me facilite et tout, franchement j'achète direct parce que je suis pas douée. Il y a pas longtemps j'ai acheté un boucleur, vous savez le boucleur en tube là. Voilà c'est bon. Ok. Il y a pas longtemps j'ai acheté le boucleur en tube comme ça. Je l'ai là d'ailleurs. Celui-là. Mais c'est trop compliqué. Je préfère limite le faire avec la plaque. Parce que avec ça j'y arrive vraiment pas du tout. Je suis très nulle. Donc bref, revenons à notre coiffure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bien la serrer. Et je vais juste un tout petit peu la monter. En fait je vais pas la faire vraiment au-dessus de mon crâne quoi. Voilà, juste un peu. Et je serre comme ça. Et ensuite je vais mettre un coup de laque. Alors pour être honnête avec vous, j'aime pas du tout cette laque. Je l'ai prise parce que c'est la première qui m'est venue sous la main. Mais en vérité j'aime trop celle de Aldi. La laque de Aldi elle laisse pas de résidus. Et genre le lendemain quand vous brossez les cheveux, vous n'avez pas les cheveux cartonneux. Vous n'avez pas les cheveux gras ni rien du tout. Donc voilà. Bref, la première étape est terminée. Bon, deuxième étape de la coiffure. Je vais attacher le haut de mes cheveux. Et commencer à lisser le bas. Alors le bas, franchement je vous dis la vérité, je le fais à l'arrache. Parce que dans tous les cas on ne voit pas trop. Je vous mens pas, hein. Je vous ai dit je suis nulle. C'est pas des blagues en fait. Donc, tac. Et j'ai pas de miroir. Putain. J'ai pas de miroir. Ça me saoule. Ça me saoule, je vous jure ça me saoule. Parce que je sais que je vais rater en fait. Je vais rater. Je vais rater pourquoi? Parce que je suis nulle. Puisque en vérité c'est facile à faire. Mais c'est parce que j'ai pas de miroir. C'est moi le miroir que j'utilise. Je suis en train de faire un tuto cheveux. Et c'est trop. Alors si vous voyez comment j'ai posé le miroir, vous vous foutez de ma gueule. Bref, donc maintenant que l'appareil est extrêmement chaud, je vais éviter de me brûler maintenant. Du coup c'est tout simple en fait, enfin je sais pas, c'est très simple. Tout le monde peut y arriver. Ne prenez pas trop des grosses mèches. Et comptez, je sais pas moi, genre 30 secondes à peu près ou même pas. Tout dépend de la nature de vos cheveux. Et ensuite vous soulevez doucement le fer et vous le descendez là où est-ce que du coup il faut que vous continuez à boucler quoi. Donc vous voyez là j'ouvre et en fait je reprends sur la dernière boucle que j'ai posée et je continue vers le bas. C'est archi simple. Et en fait quand vous le temps que vous descendiez dans votre boucle, évitez de tirer comme ceci en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre laissez un petit peu du laisse, comme ça on dit ça je crois. Genre montez un peu votre vague ici pour que quand en même temps que vous faites ici, la vague ici elle refroidit et du coup elle tiendra mieux dans le sens où vous l'avez bouclé. Bref, je sais pas si je m'exprime bien mais en tout cas normalement si vous voyez les images c'est que vous allez comprendre. Et vous faites ça tout le long de la mèche tout simplement. Après voilà, il n'y a rien de compliqué. Vraiment je trouve ça trop mignon et surtout ça fait beaucoup de volume. Donc si vous avez les cheveux fins, les cheveux assez plats et tout, je pense que le fait de faire ce type de boucle à vos cheveux, bah, ça va grave leur donner du volume. Donc pour changer un peu de coiffure et tout, c'est trop calme. Donc vous voyez, là c'est très régulier. Je vais faire vraiment l'ensemble de mes cheveux comme ça. Et ensuite je vais défaire à la fin. Parce que si vous faites mèche par mèche et vous défaites en fait ça va faire du gros cafouillis dans vos cheveux. Donc vaut mieux attendre, dans tous les cas il faut attendre que la mèche refroidisse bien pour comme ça elle pourra tenir au maximum dans la journée. Ok voici, je viens de terminer les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne. Des jolies petites ondulations. Vous voyez? Je trouve ça trop mignon, trop mignon. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer au-dessus de mes cheveux. Donc hop. Je vais mettre d'un côté la queue de cheval et la moitié. Alors au niveau de mes cheveux, en ce moment je suis dans le doute, si je puis dire. En fait j'ai envie de me refaire un lissage, mais j'hésite entre un lissage brésilien et un lissage au tanin. Là mes cheveux ils sont assez lisses, mais il y a aussi le soin en botox que j'ai envie de tester. Mais franchement je sais pas, en ce moment je sais pas trop quoi faire à mes cheveux. Là j'ai mes cheveux naturels, donc là j'ai plus de lissage tanin dans mes cheveux.
Je trouve que ça me les a raidis un petit peu, c'est-à-dire que j'ai pas retrouvé ma vraie nature de cheveux qui est un peu plus ondulée, vous voyez. J'ai jamais eu après les cheveux crépus ou quoi, mais je les avais quand même un peu ondulés. Là je les ai laissés sécher un peu à l'air libre et ensuite j'ai fait un petit brushing rapidos avec une brosse. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu raides, mais sinon ils sont beaucoup plus ondulés que ça. Mais je trouve quand même que après avoir fait le lissage tanin, mes cheveux sont quand même restés en bonne santé. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite, c'est pour ça que j'ai envie de le refaire. Mais j'hésite trop entre un lissage brésilien et refaire sinon un lissage au tanin. Mais je pense que je vais quand même me craquer pour le brésilien. Je veux voir un peu ce que ça peut donner dans mes cheveux. J'ai juste peur que je perds beaucoup de... Excusez-moi, j'ai juste peur que je perds beaucoup de volume en racines. Et c'est ça que je redoute le plus. Donc voilà, parce que moi en fait, comme je vous ai dit, j'ai mes cheveux qui graissent hyper vite. Ça fait que quand ils commencent à être un peu sales, c'est-à-dire le lendemain que j'ai lavé mes cheveux, parce que j'ai vraiment un problème avec ça, bah du coup bah voilà, ils sont hyper plats. Donc je me dis que si je fais un lissage brésilien en plus de ça, je vais perdre mon volume tout le temps. Déjà que j'ai pas trop de volume, le peu que j'ai je vais le perdre et franchement je serai trop dégueu. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas trop décidée, donc j'ai pas envie de me presser. En fait, le plus chiant dans cette coupe de cheveux et dans ce faire, c'est que vraiment que entre chaque passe, il faut vraiment rester environ 30 secondes. Parce que si vous restez pas assez, je trouve que la boucle, elle se marque pas. Du coup voilà, c'est ça qui est vraiment chiant. Faut vraiment pas être pressé de sortir pour faire cette coupe, hein. Après, je trouve que c'est pas non plus une coiffure qu'on va faire... genre pour aller n'importe où. Ça c'est vraiment une coiffure pour sortir. Je trouve que ça fait too much sinon. Bon donc là comme vous avez vu j'ai bouclé tout ce côté là. Donc ce que je vais faire c'est que une nouvelle fois je vais faire de l'autre côté. Et ensuite je reviens vers vous pour faire la dernière partie, c'est-à-dire le haut de mon crâne. Ok, donc j'ai fini mes cheveux des deux côtés. Regardez comment c'est trop beau. Genre c'est trop beau, trop simple à faire. Donc là il me reste juste à lisser en vite fait donc cette petite queue au dessus. Encore une fois, si vous aimez pas genre les styles petite queue comme ça et tout, vous avez juste à lisser les cheveux partout. Ou bien mettre un serre-tête aussi, j'ai déjà testé, franchement c'est trop mignon. Donc voilà, là ce que je vais faire pour pas trop me casser la tête, c'est que je vais le séparer en deux et je vais lisser de chaque côté. Et ensuite je la mettrai à l'arrière. Par contre, je vais juste mettre un coup de lac parce que en général, merde, en général ce qui se défait le plus sur moi, c'est au-dessus. Donc comme ça, ça tiendra un peu mieux. Et voilà. Alors, par contre là, franchement j'ai trop la flemme de les séparer en plein de petits morceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu plus longtemps que 30 secondes. Et comme ça au moins je vais pas passer 40 ans sur cette mèche là. Donc voilà le résultat final avec ce fer à boucler. Comme vous avez vu, je suis vraiment pas encore une experte de ouf, donc c'est pour ça qu'il y a des petites ondulations qui se suivent pas trop. Mais je pense qu'avec le temps je vais réussir vraiment à le faire. Vraiment le côté positif avant même le prix, c'est vraiment que voilà, c'est grave simple à utiliser, on n'a pas à se casser la tête à se dire comment, quel côté tourner, machin. Le principe il est vraiment simple des boucles gaufrettes. Donc voilà, ça qui est vraiment bien. Par contre le côté négatif que j'ai trouvé, c'est vraiment que voilà, c'est quand même long à faire. Je crois que j'ai mis environ 1 heure pour faire ça, en filmant bien sûr, mais que ça fait quand même 1 heure. Du coup je trouve ça assez long pour juste voilà quelques ondulations. Ce genre de coupe, je vais vraiment le faire quand je sors ou quoi. Je pense pas le faire genre le matin, me lever 1 heure avant pour faire des boucles gaufrettes. En fait jamais de la vie. Encore une fois je l'ai payé moins de 15 €, donc vraiment pour un boucleur comme ça qui est quand même de qualité,
Ben voilà, je vous recommande à 2000%. Le lien bien évidemment Habibi est en barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. C'est un produit qui vous est recommandé par les influenceurs de télé-réalité. Je pense réellement que c'est le même parce que j'ai comparé les photos, genre j'ai zoomé, même l'emballage etc. C'est grave le même. Donc du coup voilà, ça sert vraiment à rien d'acheter vers eux. Si vraiment vous avez un coup de cœur pour le produit, ben voilà, achetez celui d'AliExpress, vraiment vous allez faire des économies et c'est exactement le même produit. C'est Habibi, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel cheveux, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors des vidéos. Sur ma chaîne tu peux trouver des DIY, des tutos comme aujourd'hui, des vlogs, plein de choses, donc voilà, n'hésite pas à rejoindre ma petite communauté qui s'agrandit de jour en jour. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. White rum, fizzy pop, where you they go, you they go up. Catch my vibe, let me go off, slam the trash, man it's so tough.